Pour dépenser le moins possible, je vis avec un homme riche. Bien, on pense que la meilleure astuce, c'est de laisser sa carte bancaire et son chéquier à la maison. Moi, je vais chez les copains, je me fais inviter, ils me coupent les cheveux, je me fais inviter à manger. Bah nous, à défaut d'avoir trouvé les perles rares, on a trouvé les pigeons rares. Et d'ailleurs, on leur fait un petit coucou. Bah, quand on a encore ses parents, éventuellement, on peut leur envoyer les factures. C'est d'avoir rien sur soi, sortir avec un copain, puis voilà, tout est réglé, c'est lui qui paye. Bah, moi, personnellement, j'en ai pas, parce que je suis très dépensière, j'aime beaucoup dépenser, j'aime bien vivre pour moi. Voilà. Aller à la fin des marchés, comme ça, on récupère des choses pas chères. Famille Picsou, Les frères. t'as pas 100 balles? Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont les rois du système D. Ils ont appris à être les as de la débrouille pour dépenser le moins possible et ils vont venir ici sur ce plateau pour vous livrer leurs trucs pour ne plus payer plein pot et ça, c'est leur choix. Vous verrez que ce choix n'est pas partagé par tous cependant et notamment par les commerçants. Mais démarrons tout de suite cette émission avec nos deux premiers invités. Il s'agit de Nathalie et de Christian. Nathalie, Christian, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous êtes vendeuse en électroménager. Oui. Christian, vous avez 37 ans, vous êtes également marié, vous avez un enfant et vous êtes agent de surveillance. Alors, quels sont vos secrets pour dépenser le moins possible? L'idéal, c'est de trouver des produits remboursés, soit par les grandes marques de consommation, soit par les grandes surfaces, de les acheter, puis de garder le ticket de caisse et de renvoyer tout ça à la société de gestion. Qu'est-ce que c'est un produit remboursé? C'est satisfait ou remboursé, c'est voilà, ça? vous avez les premiers achats remboursés. Une société de produits laitiers va vous sortir un nouveau yaourt, donc ce sera forcément votre premier achat. On va vous le rembourser. Vous vous faites rembourser combien de fois? Autant de fois que vous avez de comptes bancaires. Vous avez combien de comptes bancaires? À peu près une quarantaine. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous achetez un produit, soit vous êtes content ou même vous n'êtes pas content, vous écrivez à la société et vous lui dites remboursez-moi sur 42 comptes en banque. C'est-à-dire que je vais acheter, par exemple, je me souviens d'avoir acheté des boîtes de surgelés, j'avais acheté à peu près 30 kilos de lasagne. 30 kilos de lasagne? Avec chaque fois 30 tickets de caisse, puisque je les passais en caisse un par un. Oui. Je découpais le code barre et je renvoyais tout ça à la société de surgelés qui me remboursait les frais de port et le produit, évidemment. Ça m'a fait 30 repas gratuits, quoi. Et vous avez mangé beaucoup de lasagne? Bien sûr. Ça vous oblige à manger beaucoup de lasagne. Nathalie, vous, quel est votre meilleur truc pour dépenser le moins possible? Alors moi j'ai un site internet, donc il y a 3 types d'offres, parce qu'il a parlé que des premiers achats remboursés, mais il y a aussi le satisfait remboursé, il y a le satisfait et remboursé. C'est-à-dire qu'il y a même des produits, on ne justifie même pas pourquoi on est satisfait ou pas satisfait, on renvoie la demande telle qu'un produit premier achat remboursé et on bénéficie donc du remboursement. Et vous gagnez combien par mois grâce à ce système de satisfait remboursé? Moi je dépense 4 000 francs pour l'alimentation, tout ce qu'il y a à côté et j'en retire 2 000 francs par mois quand je le fais sérieusement. Christian, vous gagnez combien à peu près ou vous économisez combien? Entre 10 000 et 20 000 francs de repas. Oui, par an. Par an? Par an, de repas, enfin de nourriture, aussi bien les... Mais ça vous oblige à acheter des produits bien précis, vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi. Par exemple, j'aurais voulu, par exemple, je me souviens d'avoir fait une cure de crème glacée très, très bonne, très chère et très bonne. Ouais. Mais bon, j'en ai mangé à peu près entre 30 et 40 kilos. C'est terrible ça, entre les lasagnes. C'est très bon, c'est très bon. Vous passez combien de temps à faire ça par jour? Alors moi, je passe 1 heure pour la recherche par jour, puisque je mets aussi sur Internet, et je passe 2 heures à travailler, à mettre les offres sur mon site, plus à travailler mes offres de remboursement, parce qu'il y a quand même à découper les codes barres. Pour les satisfaits remboursés, il faut écrire une lettre minimum 5 à 10 lignes, donc il faut trouver les arguments, il faut timbrer, il faut mettre l'enveloppe, etc. Donc en moyenne, moi, c'est 3 heures par jour. 3 heures par jour en plus de votre travail, évidemment. Oui, oui. Et vous trouvez que c'est satisfaisant? Oui, tout à fait. C'est une satisfaction de récupérer de l'argent, de manger gratuitement. Le chien aussi, toute la famille. Pourquoi le chien? Le chien, il passe aussi?
Bonsoir, Mohamed de Saint-Denis. Enchanté. Enchanté. Pareil. Je vais poser une question au monsieur qui est là-bas. Donc, en fait, je voulais savoir, à force de renvoyer des tickets à la même entreprise, ils n'ont pas des doutes sur vous? Non. Parce que légalement, on peut le faire. C'est un par foyer. Oui. Seulement, vous pouvez très bien récupérer légalement le compte bancaire de vos parents, de votre beau-frère, de votre sœur, à son nom de jeune fille, à son nom marié. Votre épouse, votre enfant mineur. Mais si tout le monde faisait ça, toutes les entreprises seraient ruinées, quoi. À force, il n'y aurait plus rien, je veux dire. Oui, c'est vrai. Il y a 60 millions de Français qui font ça. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils disent les gens en général quand vous leur racontez ça? Ils sont jaloux? Ils trouvent que c'est un peu mesquin? Au départ, ils disent c'est vrai, c'est contraignant, mais il y en a beaucoup qui trouvent des avantages. C'est quand même de très bons produits de grandes marques. Donc je veux dire, quand vous achetez des shampoings et que vous en avez pour toute l'année de certaines grandes marques, je veux dire, vous n'achetez pas du mauvais produit. Alors on va voir tout à l'heure avec un avocat spécialisé dans le droit de la consommation si tout cela est bien légal ou si à quel moment vous êtes à la limite justement de la légalité ou de l'énervement pour les autres, ceux qui ne font pas justement. Et en attendant, on va accueillir votre femme. Il s'agit de Laurent. Je vous demande d'accueillir la femme de Christian. Laurence, bonjour, vous avez 38 ans, vous êtes donc mariée à Christian et vous êtes, vous, secrétaire. Vous êtes aussi la reine des économies? Non, pas trop. Est-ce que des fois, quand vous êtes avec lui dans les rayons des supermarchés, vous avez un peu honte? Ça peut m'arriver, ouais, ça. Quand on achète là, tout un lot. Alors, nos prochains invités, eux, ne comprennent absolument pas qu'on puisse aimer à ce point le système D pour faire des économies. Je vous demande d'accueillir Eddy et Pierre. Eddy, Pierre, bonjour. Bonjour. Eddy, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous êtes vendeur. Pierre, vous avez 38 ans, vous êtes célibataire également et vous travaillez dans le marketing. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui passent tout leur temps à éplucher comme ça les satisfaits ou remboursés? Ah mais moi, je suis en train d'halluciner, de rêver là, parce que je crois que je suis aux antipodes de ça. Pourquoi? Et d'être aussi mesquin et radin, ils oublient de vivre, tout simplement. Voilà. Pourquoi qu'ils sont radins? Ah oui, moi je trouve que c'est radin parce que de penser qu'à ça en plus, d'accumuler des 100 francs, des 10 francs, mais ça veut dire quoi? Ils oublient de voir leurs amis, ils oublient d'aller au cinéma, ils oublient de vivre tout simplement. Ils n'emporteront pas tout ça sous la terre de toute façon. Donc, Christian, Nathalie? Non, pas du tout. Moi, je vois beaucoup mes amis, je profite de tout. Au contraire, cet argent me permet de faire beaucoup de cadeaux à mes amis que je ne ferais pas dans la dimension que je le fais. Et on ne passe pas que notre vie à faire ça. Oui, mais enfin, vous passez beaucoup de temps devant votre ordinateur à découper. Moi, pendant ce temps, je vois mes amis, je vais au cinéma, je dépense. Moi aussi, je voyage à travers le monde, je fais beaucoup de choses. Pas... Non, je ne pense pas que mes 3 heures, même par jour, sur 24 heures, c'est rien du tout. Je veux dire... Mais vous ne pensez pas qu'ils ont raison de profiter du système si après tout... Mais le système, ils achètent des produits dont ils n'ont pas forcément besoin. Non, je veux dire, quand c'est vrai j'entends que... l'histoire des surgelés, attendez, excusez-moi, au moins moi j'en achète un, et puis tant pis, avec le reste, j'achète un... Christian? Est-ce que vous répondez à Pierre? J'ai eu 30 repas gratuits. On les a mangés, on les a appréciés, J'ai l'impression quand même que vous achetez des produits dont vous n'avez pas besoin par le fait qu'ils sont en promo. C'est ça qui me fait le plus halluciner. On n'achète que des produits. On sélectionne quand même des produits qu'on va utiliser et consommer. On ne les achète pas et on ne les jette pas. Je veux dire, d'abord, ça serait indécent par rapport à certaines personnes qui n'ont pas de moyens. Voilà, et moi, mon site, il faut savoir que je ne l'ai pas fait pour moi parce que, je veux dire, ça ne me rapporte absolument rien. Je l'ai fait pour des gens et il y a une association qui s'occupe d'imprimer mes offres et qui aide des gens qui ont le RMI. Je veux dire, donc ces gens-là, ils en ont besoin. Eddy, vous, comment vous qualifiez nos invités? Je les trouve affreusement mesquins. Pourquoi? Je sais pas. Franchement, pour moi, l'argent, ça cultive le vice. Et c'est plus on essaie d'en garder, et plus on devient vicieux. C'est une mauvaise chose, je trouve. Moi, l'argent, je le dépense. Mais nous, ce qu'on fait, on le gagne et on le redépense. Je veux dire, on ne le met pas sur un compte. Moi, je le gagne et je le dépense aussi sec. Je le garde. Oui, mais là,
C'est pas nécessairement en dépenser, c'est essayer de trouver toutes les failles du système pour en gagner le plus possible. Dans ce cas-là, il y en a des millions de méthodes si on veut économiser ou garder de l'argent, mais c'est pas... C'est pas pour économiser ni garder de l'argent, c'est pour avoir de l'argent à dépenser en plus de ce qu'on a. Et donc se faire plaisir encore plus que ce qu'on se fait plaisir. Vous n'avez plus le temps de dépenser puisque vous êtes en train de grappiller et de... Ah si, non, on a le temps. Hein. Il y a 24 heures dans une journée, croyez-moi que j'ai le temps de dépenser. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Christian. J'aimerais savoir, à force de réagir comme ça, est-ce que ça ne pourrait pas se transformer en vice? Enfin, c'est contraignant dans la mesure où on a très peu de comptes, 5 ou 10. Mais ce qui est très très intéressant et très motivant, pas forcément par l'aspect financier, c'est que en fait, la boule de neige grandit très vite. Ce qui fait que bon, vous avez des sociétés qui vous remboursent 300 francs. Si vous multipliez ça par 40 comptes, ça va très très vite. On vous demande juste la photocopie du ticket de caisse. Vos banquiers, ils savent que vous avez 42 banques? Bien sûr, c'est légal. Moi la banquière me fait même les offres remboursées parce qu'elle a vu les virements. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne cite pas la banque, mais une de mes banquières, parce qu'effectivement, on a plusieurs comptes dans plusieurs banques, mais elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez combien de comptes? Moi, 7. Oui. Moi, j'en ai qu'un, je m'en sors pas. Et quand il voit les virements, au bout d'un moment, il vous pose la question, et maintenant, elle est adepte de ça, sa collègue est adepte, et puis ça fait le tour de l'agence. Bonjour, Arnaud, 23 ans de la région parisienne. J'aurais une question à poser au monsieur, là, le pro des raviolis. Là. C'était des lasagnes. Des lasagnes, pardon. C'est pas pareil. Hein. Ça le pas même, ça va. J'aurais aimé savoir ce que vous avez prévu pour les grandes occasions, quand vous recevez vos amis, si vous êtes obligé de leur faire des raviolis pour le jour de l'an. Lasagne farcie. C'est pas... Enfin, une petite coupe. C'est une question un peu taquine pour savoir si on mange des lasagnes chez vous le jour de Noël ou du réveillon de... Pas du tout, pas du tout. J'ai pu offrir à mes invités avec plaisir peut-être 5 ou 6 bouteilles de champagne. Enfin, des magnums de champagne. Grâce à l'argent économisé? Non, grâce au gain. Parce que non, mais ce sont des champagnes qui ont été offerts, gracieusement, qui ont été offerts par nos sociétés. Et donc, vous leur donnez un coup de fil, et si vous étiez dans les 10 000 premiers, vous aviez un magnum de champagne. Ils le savent, ça, vos amis? Bien sûr. Ça les agace pas de savoir que vous leur offrez des trucs gratuits? Donc, vous seriez heureuse si je vous offrais un magnum de champagne. Mais est-ce que vous avez déjà fait un cadeau à quelqu'un que vous avez acheté à 100%? Évidemment. Un vrai cadeau. Vous avez eu envie de faire plaisir à l'autre personne. Pour moi, offrir du champagne qui a été un cadeau, c'est pas... Je crois rêver. Le produit à la base est le même. Le produit à la base est le même. J'ai dû gagner peut-être entre 10 et 15 magnums de champagne. Alors, les astuces de notre prochain invité pour faire des économies vont vous faire rêver ou vous énerver. Mais en tout cas, elles sont vraiment, vraiment très insolites. Je vous demande d'accueillir Serge. Serge, bonjour. Vous avez 67 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour dépenser le moins possible? Je fais surtout les soldes. Les soldes? Les soldes partout. Enfin, disons que quand Séverine a téléphoné, j'étais jamais à la maison. Séverine, c'est une de nos journalistes, oui. J'étais jamais à la maison. Je voudrais Serge. Serge, il est au solde. Alors, Serge, il part au solde à 9h du matin et il revient à 3h de l'après-midi. Et vous dépensez beaucoup d'argent? J'achète de tout. Du moment que c'est à 50%, j'achète. Et ça vous sert? Je récupère tout. Et ça vous sert? Tout. Je récupère tout. Des petites lingettes quand je vais au casino. Attendez, ça, c'est pas les soldes, c'est ce que vous faites en plus. Ah non, ça, c'est les soldes. J'achète des magnétoscopes. D'accord. Qui vous servent? Je ne perds jamais dessus parce que je les achète à 50% et quand je les revends à 50%, donc j'ai rien perdu. Alors donc vous parliez de lingettes, c'est ça? Les petites lingettes, mais quand je vais au casino, je ne suis pas joueur, je ne joue jamais au casino, mais j'y retourne 3-4 fois dans l'après-midi pour prendre les petites lingettes et les mettre dans ma poche. Et qu'est-ce que vous en faites? Je les accumule pour éventuellement... c'est un choix que je fais comme ça, je garde les petites lingettes. Le choix de la lingette, oui, pourquoi pas. Vous en avez sur vous, non?
Et les miettes de pain aussi. Enfin, c'est-à-dire les miettes de biscotte, pas les miettes de pain. Je garde les miettes de biscotte dans une boîte, parce qu'il y a toujours des miettes quand on mange les biscottes, et ensuite je mets ça dans ma soupe. Ah, d'accord. Pierre, c'est quelque chose qui... Je continue à rêver parce que je crois que là, à ce niveau-là, c'est une maladie. Là, c'est une névrose très très grave. Là. C'est clair. Très grave. Oui. Quelqu'un qui n'a pas de moyens, je peux comprendre, remarquez. Mais c'est pas son cas, à mon avis. Je pense qu'il ne doit pas manger beaucoup parce que les soldes, je crois que c'est 2 fois dans l'année. Oui. Ceci, il y a souvent les promotions. Hein. Alors, est-ce que chez vous aussi, vous faites un maximum d'économies Oui. pour dépenser moins? Oui. Quel Par type? exemple, je prends une seule douche par semaine. Mais attention, hein, une douche par semaine, mais je me quand même nettoie tous les jours. Hein. Avec des lingettes. D'accord. Ça arrive. Vous vous êtes lavé aujourd'hui? Ah oui. Ah bon, c'est bien. Et qu'est-ce que vous faites d'autre à la maison? Parce qu'il y a- L'eau, l'électricité, je mets des ampoules économiques. Oui. Et puis tout ce qui est, c'est-à-dire quand j'achète j'achète en promotion pratiquement dans les magasins, je fais tout ce qui est promotion et souvent même j'achète des articles, du fromage ou des yaourts. Et puis je trouve toujours qu'il y a un petit défaut, bien qu'il n'y en a pas. J'écris à la maison et ils me renvoient des bons de 50, 60 francs. C'est pas trop contraignant tous les jours? Ça Pas pour moi, non. Pour ma femme, par contre, si. Pourquoi? Pour Qu'est-ce ma qu'elle femme, dit? d'abord, elle était invitée à venir aujourd'hui. Elle m'a dit, je n'y vais pas, j'ai trop honte. Mais Pierre, vous qui travaillez dans le marketing, ça doit vous laisser sans voix, ça. Oui, moi je vais Mais le si faire. tout le monde- je tout le fais monde rayer faisait- des listes, chez moi ils rentrent plus là. Mais c'est des gens comme ça qui inventent ces systèmes-là. Donc finalement, c'est bien que ça leur rapporte. Mais justement, C'est- ça c'est- rapporte à la marque, on vend plus de produits. Pourquoi ça Et rapporte Et à la ça marque? rejoint ce que je disais, vous avez acheté plein de surgelés, la marque a obtenu ce qu'elle voulait, c'est que vendre plus à un moment Y. Oui, mais si Mais tout le nous, monde il y a faisait que ça, des- elle y perdrait. Mais elle y perd pas, faut pas se Elle y perd leurrer. pas. Parce Elle y que perd personne le jamais. fait. Elle vous vend les 2 packs de surgelés à X francs et la fois d'après, elle va en mettre un peu moins dedans ou en mettre ou la vendre plus cher, elle se rattrapera. Mais les gens comme Christian et Nathalie qui pratiquent ce système, ils y gagnent ou au bout du compte, ils y perdent? Moi, je trouve qu'ils perdent du Parce temps. qu'on se dit toujours, il y a un truc, c'est pas possible. Mais bien sûr, mais le truc primordial, c'est la perte de temps. C'est ça qui m'a. Mais ils gagnent de l'argent quand même, vous êtes d'accord? Ou est-ce qu'ils en Ouais, perdent mais- au final? Je préfère être à découvert que d'entendre ça, moi. Franchement. Christian? Oui. Alors Gaël, Noisy-le-Grand, c'était pour Christian la question. J'aimerais savoir si vous éduquez votre enfant avec ce précepte d'économiser de l'argent à chaque fois. Non, parce qu'il est déjà trop petit. Oui. Et puis, il n'a pas encore la notion de la valeur de l'argent. Et puis, bon, il faut... Plus tard, s'il n'aime pas les lasagnes. Moi, je voudrais savoir, Serge, votre femme, est-ce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire à la maison? Si elle prend 2 ou 3 bains par semaine, il y a la sérénade aussi. C'est peut-être malheureux qu'elle est tombée sur un homme comme moi. Mais enfin, il est trop tard pour changer d'homme. Alors, je vais demander à présent à un avocat de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de déclarer votre flamme par surprise sur notre plateau à celui ou celle que vous aimez, ou si vous voulez lancer un défi insolite à l'un de vos proches, si vous avez fait de votre particularité physique un atout, si vous ne voulez pas que votre femme travaille et que vous préférez qu'elle reste au foyer, enfin si vous êtes très jeune et que vous avez envie de faire une surprise à votre maman, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Moi, je voudrais savoir, Serge, votre femme, est-ce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire à la maison? Si elle me laisse une ampoule allumée, il y a la sérénade. Si elle prend 2 ou 3 bains par semaine, il y a la sérénade aussi. Ah, ça, c'est sûr que... 2 ou 3 bains, elle n'a pas le droit? Enfin, je lui dis rien, mais enfin, je fais un petit peu la tête. Par exemple, le téléphone, quand elle téléphone trop longtemps, je rouspète. Je lui dis non, ça va pas. Moi, je téléphone jamais, pratiquement, rarement je téléphone. J'attends plutôt qu'on m'appelle. Alors donc... Est-ce qu'on vous appelle au moins? Oui. J'attends qu'on m'appelle pour ne pas payer la communication téléphonique. Et votre femme, vous l'obligez à se laver une fois par semaine aussi? Je ne l'oblige pas, mais enfin, je fais un petit peu la tête. Alors elle me dit, bon, tu vas, pour une fois que je discute avec ma sœur, tu ne vas pas me disputer. Bon, à chaque fois, c'est...
On a le droit à la sérénade, quoi. mais- On se dispute pour des blagues. Ouais, non, là, c'est abusé, ouais. C'est une femme et le téléphone, vous pouvez pas l'empêcher de téléphoner. Ah bah je sais, moi je sais. Oui, parce que... Je sais. J'en sais quelque chose. Un bain par semaine, oui, mais le téléphone, non, c'est ça. Hein? Quand je vais quelque part et je vois quelqu'un qui téléphone toute la journée comme ça, continuellement, on reprend le téléphone, on recommence, ça me fait bouillir, mais j'ai envie de dire, mais arrêtez de téléphoner comme ça, vous m'énervez. Alors, notre prochain invité, lui, a tellement d'astuces, comme il dit, pour profiter du système, qu'il en a écrit un livre. Je vous demande d'accueillir Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes célibataire, vous travaillez dans la plasturgie. Comment s'appelle le livre que vous avez écrit? Du beurre dans les épinards. Ça Plus veut de tout dire 150 idées d'économie. 150 idées d'économie. Oui. Comment est-ce que vous faites pour dépenser le moins possible? Ben, j'essaye, comme Christian et Laurence, d'utiliser un petit peu le système au maximum, de négocier auprès des vendeurs. Vous marchandez? Oui, C'est énormément. votre truc? Oui. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous marchandez et comment vous marchandez? Je négocie tout ce que je peux. Comme dernièrement, j'ai acheté des chaises. C'était une fin de série, il n'en restait que 2. Le vendeur, je lui ai dit combien vous me faites les 2. Elles étaient à 700 francs l'une. Il m'a regardé, il m'a dit oh, comme c'est les 2 dernières, je peux faire 700 francs les 2. Je lui ai dit moi, ça m'ennuie, j'en ai que besoin d'une. Et alors? Donc je lui ai dit j'ai du scrupule à vous laisser une seule chaise. Et donc? Donc il m'a dit allez, la deuxième, je vous la donne. 400 francs les 2. Vous avez d'autres exemples de marchandage Oui, dans le même magasin, j'ai acheté Ah bah, décidément. Ah oui, celui-là, il veut bien baisser les C'est votre prix. chouchou, Donc... là. Ah oui, ça c'est mon chouchou, celui-là. Vous êtes sûr que vous y gagnez? Parce que... Oui. Bah, j'économise, mais j'achète 2 fois plus. Donc, Ah d'accord. Le micro-ondes était de couleur verte. Oui. Ma cuisine est verte, donc j'étais bien content. Mais comme c'est pas une couleur très courante, je lui ai dit je le prendrai blanc. Exprès pour... Il m'a dit bon, allez, 10%. 790. Je lui ai dit 790 moins 10%, ça fait 700. Il m'a dit bon, d'accord. Et j'ai eu le micro-ondes vert. Comment vous faites pour tout marchander? C'est un jeu. Comment vous faites pour être... Parce qu'il y a bien quand même des types qui doivent vous dire bah, écoutez, au revoir monsieur. Alors je dis au revoir aussi. Et alors on vous rattrape? Souvent. Sinon vous allez ailleurs? Je dis que j'ai trouvé moins cher chez le voisin et ça marche. Et vous obtenez à peu près combien en moins? Le minimum c'est 10%. Oui, ça 10% en général, c'est ce qu'on peut faire. Mais et ça peut aller, votre aller jusqu'à 25%. 25% sur tout. Oui. Les impôts, vous faites aussi des choses particulières avec le fisc? Je fais des dons à des œuvres, donc ça déduit des impôts. Avec les économies que je réalise, j'en verse une partie. Je verse une partie au Restaurant du Cœur. C'est-à-dire qu'en donnant de l'argent au Resto du Cœur, vous gagnez de l'argent? Ouais. Oui, Pierre. Il y a une notion quand même qui, pour tout ce genre de gens, c'est qu'il n'y a plus l'achat plaisir, le coup de tête, la folie furieuse. Vous n'avez pas de plaisir à marchander? Bien sûr. Mais non. Avec l'argent qu'on a gagné, on se fait des super plaisirs. Un truc à un prix fou. Ah ben, les voyages, des sacs, enfin je parle pour moi. Hein. Vous avez beaucoup de sacs? Je compte pas. Les accessoires, ça coûte cher. Est-ce que vous pensez, Jean-Paul, qu'il faut vraiment profiter du système? Oui. Vous pensez qu'on n'en profite pas assez? Oui. Pourquoi? Si on peut avoir du champagne gratuit, pourquoi le payer? Puisqu'on peut l'avoir gratuitement, on serait bête de ne pas en profiter. Alors justement, notre prochain invité est commerçant et il ne supporte pas les gens qui marchandent. Je vous demande d'accueillir Stéphane. Stéphane, bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes marchand de fruits et légumes. On marchande beaucoup avec vous? Énormément. Et alors, qu'est-ce que ça donne? C'est assez agaçant. Qu'est-ce que vous dites aux gens comme Jean-Paul qui mégotent toujours sur les prix? Sincèrement, je les plains. Vous les plaignez et vous leur donnez? Non, Jamais? je me bute. Jamais. Alors qu'est-ce qu'on vous dit toute la journée là, quand on vient vous voir? Racontez-nous un petit peu comment ils sont les gens qui marchandent.
Il y a plusieurs marchandeurs. Il y a le premier cas, les gens qui marchandent par nécessité. Oui. Familles nombreuses ou... Ça, vous êtes sympa avec eux. Oui, beaucoup. On leur donne, souvent. Et après, il y a les gens qui peuvent se permettre d'acheter de la belle marchandise, qui veulent de la belle marchandise, mais qui marchandent par plaisir, par vice, quoi. Moi, en tant que vendeuse, je ne supporte pas qu'on marchande. Moi, je sais que si j'étais vendeur, je préférerais quelqu'un qui négocie que quelqu'un qui vole. C'est pas un peu l'hôpital qui se moque de la charité, là? Non, pas du tout, parce que moi, je Les remboursements que j'effectue, je ne marchande pas. Hein. Je mets personne en relation entre moi et l'objet. Tandis que moi, vendeuse tous les jours, c'est ce qu'on lui fait à lui. Bon, c'est pas mon magasin, mais je veux dire, on me marchande tous les jours. Je ne supporte pas. Et il a bien raison que c'est les gens qui ont le plus d'argent qui marchandent. Ce n'est pas les gens qui sont dans le besoin. Bien au contraire. Ouais, quoi qu'il en soit, ça ramène à ce que je disais tout à l'heure. C'est plus on a de l'argent et plus on essaie de le garder, et plus on devient vicieux et plus on veut en avoir. C'est pas forcément une bonne chose. Moi l'argent, ça me brûle les poches. Hein. Quand j'ai juste 10 balles ou 20 balles dans la poche, je me demande pendant 2 heures, mais qu'est-ce que je vais en faire, hein. Si je suis à l'intérieur, après si je suis dehors, c'est bon, en 5-5 c'est dépensé. Hein. Serge, vous vouliez dire un petit mot? La meilleure affaire que j'ai pu faire, il y a environ 4 mois, j'avais commandé sur un catalogue à un grand magasin un réfrigérateur qui était donc à 1490, je donne des précisions. On m'a dit le stock est épuisé, vous repassez dans un mois. Je suis repassé dans un mois, il n'y avait toujours pas de frigidaire. Je suis repassé au bout d'un mois et demi, il n'était toujours pas là. Et comme j'avais déjà eu des problèmes avec ce magasin-là concernant un article que j'avais attendu 6 mois pour l'avoir, j'avais donc écrit à la direction, j'avais les lettres du directeur, j'avais tout ça. Je suis retourné voir le monsieur, le vendeur. Je lui ai dit voilà le courrier. Je vous préviens, si vous ne me fournissez pas le frigidaire prévu comme au prix qui était marqué sur le catalogue, je réécris à votre direction. Le directeur m'a dit « Oh, attendez, pas le directeur, le vendeur m'a dit « Attendez, je vais voir en réserve ». Il a été voir en réserve, c'était un appareil, ce que j'avais commandé n'était pas un appareil de marque. Hein. Il a été voir en réserve, il est revenu 10 minutes après en me disant « Écoutez monsieur, je vous propose une affaire ». Il dit « Venez voir avec moi ». Il dit « Voilà, vous avez ici un appareil de marque qui vaut 2990 ». Il dit, si vous voulez, il dit, j'en ai un en réserve, il est bleu. Ça n'avait aucune importance, c'était pour mettre dans un cellier. Il m'a dit, il est bleu, 2990, je vous le laisse à 1490. Ça, j'estime que c'est la meilleure affaire que j'ai pu faire. Mais il était bleu. Il y a des commerçants plus difficiles que d'autres, Serge? Oui, il y en a, oui. Lesquels? Surtout, il y a surtout des vendeurs qui sont responsables d'un magasin et qui donc vous refusent certains appareils en disant bon bah une fois j'avais acheté un petit coffret, une petite boîte pour mettre du maquillage, la clé était pour votre femme, comment on appelle ça, un vanity pour mettre dans l'armoire. Vanity. Non, parce que comme je fais de la variété, j'ai toujours besoin en principe de mettre des boîtes de maquillage, tout ça, donc j'avais acheté cet appareil et il ne fonctionnait pas, il y avait un problème avec la clé. Je retourne voir la vendeuse, je lui dis écoutez, il y a un problème avec votre appareil, ça ne fonctionne pas, je viens l'échanger contre un autre, comme il y en avait d'autres en magasin. Il n'en est pas question, elle dit jamais personne n'a réclamé, pas question de changer la page. Je dis bon, vous savez, je vais écrire à votre direction, je dis ça risque de barder. Elle me dit oh, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, j'ai écrit à la direction. Le directeur m'a répondu, on s'excuse, monsieur, l'appareil valait combien? J'avais dit en plus que l'appareil ne pouvait pas se servir. Alors que j'avais trouvé la combine pour tourner la clé, j'avais arrivé à faire fonctionner. Donc, en définitive, il fonctionnait. Le directeur m'a écrit en me disant, écoutez, on vous rembourse l'appareil, le Vanity, je vous le rembourse. Et en plus, il m'a envoyé un chèque de 250 francs pour acheter dans le magasin. Et la vendeuse, je ne l'avais jamais revue. Je ne sais pas si elle a été renvoyée pour un problème comme ça, on n'a jamais vu la vendeuse. Mais vous êtes limite à chaque fois, non, Serge? Oui. Et ça vous gêne pas? Je suis hargneux. Hargneux. Je ne supporte pas qu'on me résiste pour quoi que je fasse ou que je demande, je ne veux pas qu'on me résiste. Et vous pensez que les menaces, ça marche? Oui, ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Et vous pensez que vous avez raison de ne pas vous laisser faire? C'est-à-dire que ma femme, elle me dit, au début, elle me dit, oui, tu n'auras pas de satisfaction, ils vont pas te répondre. Et quand je reçois la lettre, ils m'ont répondu, alors là, je lui fais voir la lettre, je suis tout fier. Comme un petit chien, elle baisse la tête.
Je pense que là, tout ce qu'il va arriver à économiser à côté, il va le redépenser dans le prix des timbres et des enveloppes. Hein. Et puis dans l'encre, encore du stylo. En général, c'est remboursé aussi, non? Les envois? Oui, tout à fait. Mais quand on est obstiné avec un commerçant qui vous résiste et dont on sait justement qu'il ne le vend pas à perte, donc il fait quand même des marges, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'être pugnace, un peu hargneux, quoi? Ça finit en bagarre? Non. Moi, je préfère de les Vous êtes déjà tomber. bagarré, Serge? Vous savez, il y a un problème, c'est que pratiquement, quand je me rends dans un magasin, éventuellement, j'y vais avec ma casquette, comme un petit grand-père, on se dit, oh, bon, celui-là, il peut toujours faire des menaces, il n'y aura jamais de suite. Mais là, c'est que je sais écrire du courrier, j'ai un tas de courriers comme ça, j'ai écrit à la machine, j'écris mon courrier, je réfléchis, des fois je vais passer 1 heure sur ma lettre, mais j'ai toujours eu satisfaction. Vous savez ce à quoi vous avez droit? Oui. C'est ça? Oui. Et vous Oui. Pardon, est-ce que vous savez reconnaître au moins quand vous avez quelque chose de bien, une vendeuse de bien, et est-ce que vous l'écrivez? Est-ce que vous le dites quand c'est bien? Est-ce que vous êtes reconnaissant avec les commerçants que vous avez un peu... Reconnaissant, dans un sens pratiquement, c'est Vous des y magasins... retournez, vous remettez souvent, le paquet, quoi. Souvent, c'est des magasins que je vais rarement, où j'y vais ou quand il y a des soldes ou des promotions, donc pratiquement, je les revois pas souvent. Hein. Oui, mais là, ils vont vous reconnaître. Hein. Je pense pas que ce soit ça qu'elle voulait dire. Je pense que justement que vous êtes prêt à envoyer une lettre pour vous plaindre que tel ou tel vendeur a pas voulu faire ci ou ça. Mais je pense que ce qu'elle demandait, c'est est-ce que vous envoyez une lettre pour dire cette personne elle est bien, je vous remercie, c'est du très bon travail qu'ils font dans votre entreprise. Et voilà. Ça m'arrive aussi d'écrire un courrier. Pour dire que je suis satisfait, c'est sûr que je renvoie du courrier. Si vous faites 100 lettres de menaces au directeur de l'entreprise de je sais pas quoi pour une lettre, bravo. J'ai même vu réclamer pour une histoire de 20 francs. C'est dans un supermarché. 20 francs? Pour une histoire de 20 francs. Pourquoi? Je ne citerai pas le nom du magasin, un grand magasin de Reims. Et il y avait, paraît-il, chaque erreur qu'ils faisaient dans le magasin en touchait un bon de 20 francs. Donc il y avait eu une erreur, je vais donc à l'accueil, il y avait une personne qui s'occupait de l'accueil là, je vais la voir, je lui dis écoutez, j'ai donc il y a un problème, il faut me faire un bon de 20 francs. Alors il n'en est pas question, on fait un bon de 20 francs quand c'est telle chose, là c'est différent. Alors je dis vous savez, moi je me laisse pas faire, il y a un problème comme ça. Pareil, j'ai écrit à la direction. Le directeur du supermarché m'a convoqué, m'a dit mais monsieur, écoutez, on va vous donner vos 20 francs. Je sais pas la question des 20 francs, c'est que j'avais le droit à mes 20 francs, on ne voulait pas me les donner. On va vous donner vos 20 francs. Et cette personne qui se trouvait donc à l'accueil du magasin a été remis aux caisses. Et cette femme, quand c'est terrible. Elle a été remise aux caisses, oui. Parce qu'en plus, elle m'avait envoyé un petit peu balader, pour être franc. Donc il ne faut pas vous chercher, quoi. Ah, il faut pas. Moi, l'erreur, c'était quoi? C'était une question que j'avais le droit à mon bon de 20 francs et qu'elle n'avait pas voulu me le donner. Ouais, elle non, était non, mais têtue. vous dites s'il y a une erreur, vous avez le droit à 20 francs, mais l'erreur c'était quoi? C'est de l'erreur, c'est qu'elle n'avait pas voulu me donner mon bon de 20 francs, que j'avais le droit. J'avais le droit à ce bon de 20 francs. Enfin, il avait le droit à son bon, il a eu son bon, c'est tout. C'est pas la question des 20 francs. Franchement, vous vous rendez compte peut-être que le mal que vous avez fait à la personne, je sais pas, elle était tranquille à son accueil et pas, vous allez la recoller à la caisse à cause d'une... Je sais, et cette personne, quand elle me voit arriver au magasin à sa caisse, elle fait des yeux comme ça. Vous aussi, vous vous vengez quand vous faites ça? Jamais. Non? Jamais. J'essaye de toujours faire de l'humour avec la caissière quand je lui demande 3 tickets de caisse. Je dis toujours bonjour à la... Mais jamais je me permettrai de faire oui, vous êtes poli et vous marchandez après. Ouais. En général, ça marche mieux. Généralement, quand je passe à la caisse, la négociation est déjà faite avant, donc elle a le grand sourire, si j'ai été content. Bon. Alors, je vais demander à présent à un avocat de nous rejoindre sur ce plateau. Il va nous dire si tout cela est légal et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour dépenser le moins d'argent possible. Profiter du système, comme vous nous avez dit. Je vous demande d'accueillir Jérôme Franck. Je vous en prie. Merci. On dit maître? Maître Tout à Franck? fait. Oui. Maître, vous avez 41 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes donc spécialiste de la consommation. Parmi tout ce que vous avez entendu de nos invités, qu'est-ce qui vous semble le plus limite? Alors, le plus limite, c'est qu'il ne faut pas être consommateur fraudeur. Se faire rembourser plusieurs fois un produit en utilisant un faux nom ou des fausses qualités, on n'est pas loin du délit d'escroquerie. Alors là, Christian, vous utilisez toujours votre nom? Toujours mon prénom. Oui, mais pas votre nom. Mon nom, enfin, Oui. le nom de mon père, Oui. le nom de mon épouse, le nom de mon frère,
C'est bon, plus des gens qui ont la gentillesse de me prêter leur nom et leur code bancaire. D'accord, sur 42 comptes bancaires. Oui, bon, à moi, je dois en avoir 30. Et donc, j'ai 10 personnes qui me prêtent leur nom et leur compte bancaire. Alors, est-ce que c'est légal? Si effectivement les personnes existent, qu'il n'y a pas de faux ou de nom ou de prénom qui a été falsifié, ce serait possible sous réserve d'une action en remboursement éventuellement si la société s'en apercevait, parce que c'est quand même limité, bon, on profite des failles du système. En revanche, ce qui serait parfaitement illicite et ce qui serait le délit d'escroquerie, c'est de créer 42 comptes bancaires avec des identités fictives pour demander le remboursement. Et là, c'est sûr, la condamnation existe. Il faut rappeler quand même que les peines en matière d'escroquerie, c'est assez lourd, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 2,5 millions d'amende. Donc c'est quand même un petit jeu où il faut trouver ses frontières et ses limites. 42 comptes en banque et le produit remboursé 42 fois, c'est légal. Le produit remboursé 42 fois, s'il n'y a pas d'artifice, s'il n'y a pas de création de faux, si on n'est pas dans le texte de l'escroquerie, on n'est pas dans le volet pénal. On est éventuellement au plan civil, on pourrait être considéré comme ayant abusé de son droit. Et par conséquent, les sociétés pourraient vous demander le remboursement si elles s'en aperçoivent. Mais on pourrait leur dire aussi, à vous, sociétés, qui mettez en place ces promotions, mettez en place des contrôles pour éviter ce type d'abus. Et leur faute, quelque part, leur défaillance, crée un préjudice chez elles dont elles ne pourraient pas alors demander réparation. Mais alors pourquoi est-ce que ces sociétés font ça? C'est comme Pourquoi est-ce que ces sociétés font ça? Parce que, comme l'a dit la personne qui faisait du marketing, effectivement, il s'agit d'attirer l'attention des gens sur les produits, qu'à terme, elles sont gagnantes parce qu'il y a finalement assez peu de personnes qui profitent du système comme cela. Et les promotions par les prix, ça a toujours été une des méthodes promotionnelles la plus intéressante. Alors on connaît d'autres dérives. La dérive des commerçants qui viennent vous attirer avec des produits qui sont indisponibles. Hein, on l'a tous vu, le magnétoscope de marque à un prix parfaitement intéressant. Vous rendez dans le magasin, il n'est jamais là. Et alors Serge a eu raison de faire ce qu'il a fait? Tout à fait. Et le texte le prévoit. Les textes le prévoient. Vous avez un texte qui vous dit, eh bien, le commerçant, lorsqu'il fait une publicité sur une réduction de prix, qu'il invite comme ça des consommateurs à venir, il doit livrer le produit au prix indiqué. Oui, mais si le commerçant vous dit oui, mais le produit était là la semaine dernière, la publicité est paru trop tard. Il doit prendre la commande et honorer la commande, sinon il est passible du délit de publicité trompeuse. Et là aussi, c'est une sanction pénale à la clé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre parmi ce que font nos invités qui peut vous paraître limite ou alors qui est complètement légal et qu'il faut faire à la limite quand on est un bon consommateur? Voilà, profiter des promotions, tout ça, c'est pas choquant. Moi, je vous dis, la vraie frontière, c'est lorsqu'on se met à créer un faux, lorsqu'on fait des manœuvres pour faire croire à quelqu'un qu'on est quelqu'un d'autre, tout simplement, ou qu'on a ce type de pratique. Alors là, effectivement, on tombe dans le délit d'escroquerie ou éventuellement dans d'autres infractions. Et ça peut être grave. Hein, c'est quand même le renvoi devant le tribunal correctionnel si on s'en aperçoit. Pierre, tout à l'heure, disait que ce n'était pas dans sa mentalité, avec Eddy, de faire ce genre de pratique. Vous pensez que les Français ne profitent pas assez du système? Les Français ne sont peut-être pas assez consommateurs râleurs par rapport à d'autres esprits comme les anglo-saxons et en particulier les américains, où vous allez dans le magasin, le produit ne vous plaît pas, ils vous le reprennent et vous en donnent un autre. A contrario, souvent, lorsque vous revenez l'acheter, c'est parfois un produit qui a été remballé. Les Français ne sont peut-être pas assez râleurs à cet égard. Bon, maintenant, c'est en train de venir. Hein. Le droit de la consommation est aussi là pour les protéger, pour les aider. Hein. Les promotions, eh bien, c'est encadré. Lorsqu'un commerçant fait une promotion, normalement, il doit appliquer le prix le plus bas qu'il a pratiqué 30 jours auparavant et contrôle possible de l'administration de la répression des fraudes. S'il ne le fait pas, des sanctions. Bon, tous ces textes, il faut les connaître, il faut les utiliser, il faut parfois faire valoir ses droits, mais il ne faut pas tomber dans l'abus et dans la fraude. Mais vous dites qu'il ne faut pas se laisser faire, et il y a des organismes de consommation qui sont là pour justement faire valoir ses droits. Et quand on frappe un bon coup sur la table comme le fait Serge, on y gagne et ça évite de se faire arnaquer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à nos téléspectateurs qui seraient tentés d'agir comme nos invités? Moi, la conclusion, c'est ce que je vous disais, consommateurs râleurs, consommateurs qui profitent des promotions, oui, consommateurs fraudeurs, non. Alors, ne tombez pas dans l'excès, ne tombez pas dans l'abus, parce que vous risqueriez de voir votre responsabilité mise en cause. Stéphane, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez dire maintenant à vos clients qui vont être tentés peut-être finalement de marchander? Je suis confronté à ça tous les jours. Sur les marchés, c'est comme ça, quoi. Ça fait partie du jeu, mais des fois, c'est vraiment... C'est trop. C'est trop. En tout cas, avec le sourire. Voilà. Hein, bon. Alors Jean-Paul, vous, l'as du marchandage, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs qui seraient tentés de faire comme vous? Ou qui ont payé 2 chaises 700 francs la dernière fois? Je crois que si on négocie pas, on est un petit peu bête quand même.
Parce que je crois que le commerçant a un prix d'achat là, il vend là, il peut un peu partager, qu'on fasse moitié-moitié, quoi. Bon. Pierre, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui profitent du système? Comme tout à l'heure, je vis pas dans ce monde-là. Je comprends pas vraiment d'ailleurs. Nathalie, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui ont envie de pratiquer le même système que vous, satisfait, non satisfait, remboursé? C'est très bien. Nous, on continuera, je les aiderai. Vous avez un conseil à leur donner? Faites-le, essayez. Après, ils voient s'ils ont le temps, si comme lui, il pense que c'est une perte de temps, mais on a un gain d'argent important, on a des satisfactions importantes. Donc, je pense qu'on peut toujours essayer. Après, ils voient. Mais je veux dire, moi, les gens autour de moi qui ont tenté, continuent. Christian, vous, à tous les téléspectateurs qui vous ont entendu, qu'est-ce que vous avez envie de leur donner comme conseil extrêmement pratique pour demain, pour dépenser moins? D'aller ouvrir un ou deux comptes bancaires supplémentaires, déjà pour commencer. Puis c'est vrai que les promotions, ça m'a permis aussi de découvrir des produits que je ne consommais pas, parce que soit c'était trop cher, soit que je pensais que je n'allais pas aimer. Mais bon, c'est vrai que j'ai trouvé des glaces qui sont très très bonnes, qu'avant je ne prenais pas. J'ai trouvé des produits qui, c'est vrai que, aussi bien en part individuelle ou en grande quantité, c'est vraiment très bon. Donc, alors qu'avant, je prenais des marques que l'on ne trouvait que dans les discounts de banlieue. Donc maintenant, je prends de la marque, même si ce n'est pas remboursé, parce que j'en ai pris tellement que je peux. Et puis en plus, je sais que c'est bon. Bon. Eddy, vous, quel message vous avez envie de faire passer à nos téléspectateurs? Moi, je dirais si on se sent bien en économisant, en gardant, en voulant faire ça, bah, faites-le. Vous vous rendrez compte par vous-même que vous allez vous pourrir la vie, quoi, et que vous perdez énormément de temps. Parce que pour moi, la vie est courte. Hein. D'un jour à l'autre, on peut se faire renverser par une voiture, on a l'air malin avec 100 000 francs à la banque et 2 000 francs dans la poche. Hein. Et également, je sais pas, moi, il faut profiter, ça m'est déjà arrivé. Je crois que le pire que j'ai fait, ça doit être de dépenser 7 000 francs une semaine. Et après, une fois qu'on m'a demandé, t'as dépensé ça où? J'ai pas su répondre. Le seul truc que j'ai su répondre, c'est si, la télé à 1 000 francs. Mais à part ça, le reste, je vois pas où c'est passé, quoi. Mais je sais que je me suis amusé, quoi. Moi, je vais travailler, c'est pour me faire plaisir. L'argent, pour moi, c'est fait pour se faire plaisir, quoi. Si on veut un truc qui coûte ce prix-là, ben, on le paye ce prix-là. Serge, vous, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil très pratique, applicable dès demain à nos téléspectateurs qui vous ont entendu? Conseil très pratique et qu'ils fassent comme moi, parce que j'ai souvent remarqué qu'ils ne se laissent pas faire. Parce que j'ai souvent remarqué, quand vous allez chez un commerçant, il y a un problème, vous rouspétez, et les gens qui se trouvent derrière vous regardent de travers. Et bien que quand vous avez raison, ils ne disent rien, ils se taisent. Alors que si tout le monde faisait comme moi, il y aurait peut-être un peu moins de problèmes. Faire valoir ses droits et rouspéter. Et à votre femme, vous avez envie de lui dire quoi, là? J'ai envie de lui dire que c'est peut-être malheureux qu'elle est tombée sur un homme comme moi, parce que, bon, ça pose des problèmes quand même. Mais enfin, maintenant qu'on arrive à un certain nombre d'années de mariage, il est trop tard pour changer d'homme. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous livrer vos trucs pour dépenser le moins possible. Merci d'avoir participé à notre émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.